Milena, pour la forme, bienvenue, bonjour. Et surtout, Gérard, bienvenue à toi. C'est beaucoup. Bonjour. Bien, Gérard, je te laisse prendre la parole et nous parler un peu de la situation qui t'amène jusqu'à nous. Donc je reviens à cette idée de tumeur qui a été diagnostiquée, qui pour moi est un coup de tonnerre parce que je me dis que quelque chose m'a échappé dans mon analyse. J'ai dû introjeter quelque chose de l'ordre d'une menace de mort, parce que cette tumeur n'est pas cancéreuse, mais à n'importe quel moment, elle peut perturber la circulation du liquide céphalo-rachidien et amener des symptômes gravissimes. C'est inopérable et intraitable. Juste, il faut la surveiller. Donc moi, je ne peux pas me contenter de ça. Et je veux comprendre qu'est-ce qu'il se passe. Ce n'est pas possible dans mon idée qu'après tant de travail sur, bon, bien sûr, une vie très difficile, mais quand même, je ne veux pas finir ma vie comme ça et je voudrais aussi pouvoir finir mon œuvre parce que je fais un travail considérable pour témoigner de mon épopée dans la relation de la matière physique et la matière psychique. Et donc, ça ne peut pas finir comme ça tout à coup. Je dois pouvoir finir mon travail. Et surtout, cette idée de sauver mon âme, parce que j'ai été trop empiété depuis l'incarnation. Est-ce que je peux poser, sans forcément entrer dans les détails, juste essayer de comprendre la substance centrale de toutes tes recherches? Est-ce qu'il y a une ligne directrice? Sauver mon âme. Par rapport à toutes tes recherches, parce que tu dis, je fais des travaux, je fais des recherches, donc c'est très Oui, centré sur toi, sur la compréhension de ton être. oui, j'ai arrêté. Quand j'ai bien compris, j'ai fermé mon cabinet. Je n'ai plus travaillé que sur l'art et la psyché, dans l'interaction L'art et la matière physique. psyché. Mhm. Oui. Et donc, et je laisse venir par les rêves, je travaille beaucoup par les rêves et par les performances d'art. Et quand arrivent les images, je travaille avec ça. J'élabore, je symbolise, j'écris et je fais mon travail d'élaboration, quoi. Mhm. Quand tu dis j'ai fermé mon cabinet, ça veut dire que tu ne reçois plus de patients et que tu te dédies uniquement à ta propre analyse. Moi, ma propre œuvre, je dis plutôt qu'analyse. Oui, 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 bien sûr, oui. Parce que j'ai compris que j'avais quelque chose à sauver et je ne veux pas revenir dans une incarnation comme ça. Mhm. Donc, Concrètement, comment est-ce que tu t'y prends? Et comment ça se passe depuis plusieurs années? Cette prise en charge, ça ressemble à quoi au quotidien? au quotidien, c'est d'abord la prise en charge des rêves, l'analyse des rêves, la prise en charge des rêves. Mhm. C'est le seul lien euh, efficace que j'ai avec mon inconscient. Et à partir de là, je chemine. En psychanalyse, il y a plusieurs obédiences. Quand je travaille plutôt, enfin, je fais un peu de tout, mais surtout dans l'esprit de Carl Gustav Jung, je ne sais pas si tu le connais. Mhm. Et donc, mais tout le monde n'est pas à Carl Gustav Jung, donc je mets des arts, je fais des vidéos, des peintures, des performances d'art qui permettent aussi de sortir des choses, indépendamment des rêves. Et tout ça, je l'élabore en écriture. Si tu veux, comme si je racontais ma vie, mais en réalité, je raconte tout un tas de choses, cette interaction du psychique avec la matière qui reçoit des impulsions d'une énergie qu'on peut appeler de mal, ça dépend des grilles de lecture. Donc, je sens qu'il y a une énergie qui me traverse, qui vient dans cette dialectique des matières, et j'essaie de voir où ça m'emmène. Alors, ça m'emmène à, par exemple, à intégrer le féminin, à me défaire des aspects mortifères du maternel, tout un tas de choses dans cet esprit-là. Et j'en témoigne pour que des gens qui peuvent lire ou puissent comprendre quels sont les enjeux d'une incarnation. Quels peuvent être les enjeux d'une incarnation. Tu parlais d'une histoire de vie compliquée, est-ce qu'on en parle? Oui, vite, vite, parce que c'est assez compliqué. Je me suis Et incarné. je vais me permettre de te demander d'hausser un tout petit peu le son de ta voix parce qu'on t'entend de façon très très écrasée, très très basse. Ah, euh, je me suis incarné par une mère qui avait l'âge de 16 ans et qui était déjà alcoolique. Parce que pendant la guerre, à 5 ans, pour qu'elle n'ait pas peur des bombardements, on lui faisait boire du vin rouge. Et donc tout
toute sa vie, elle est restée alcoolique. Donc je suis né une nuit où elle était alcoolisée, où elle dansait le rock'n'roll. Ça a été assez dingue comme incarnation. Et 40 jours après, paraît-il, je me déshydratais. Il a fallu me faire des piqûres d'eau de mer pour me ramener à la vie. Et à l'âge de 3 ans, donc ça c'est l'événement le plus important de ma vie, je toussais énormément. Bon, avec l'analyse, je sais pourquoi, mais euh, et un dingue de chirurgien militaire m'a opéré, m'a fait une amygdalectomie à vif, alors qu'il existait une anesthésie dans les années 50. Je suis tombé évidemment évanoui. Au réveil, je vomissais du sang. Ça a été affreux et ça m'a pourri la vie. Tu y as Bon, accès grâce. à cette mémoire où elle t'a été racontée? Non, j'ai le souvenir. J'ai le souvenir. Ça m'a pas été raconté. Je vois la scène comme si c'était maintenant, hein. Mais ça m'a complètement pourri. Alors ça, et une mère froide, euh, malade d'une lignée de mères un peu monstrueuse, de l'aspect négatif du maternel, on va dire, ça a été terrible, terrible, une incarnation terrible. Mais la psychanalyse m'a aidé à surmonter pas mal de choses. Là où ça commence à être problématique, c'est qu'en 2010, j'avais décidé de retourner sur ma terre de naissance en Tunisie pour y finir mon travail et ma vie. Et j'ai eu un accident de rupture des malléoles. Et au moment de la chute, j'ai vu le monstre dans le ciel que j'avais vu dans l'analyse, qui est une espèce de monstre colossal qui occupe tout mon ciel, un monstre à tentacules. Et je me dis, mais comment est-ce possible? Au moment où je dois partir, j'ai comme ça les malléoles qui sont brisées. Donc j'ai fait bien sûr opération, réparation, et je suis parti en Tunisie. Ça s'est bien passé pendant 4 ans, et puis j'ai décidé d'acheter une maison. Et à partir de là, j'ai commencé à faire des performances d'art contemporain. J'ai été bien accueilli dans le pays. Et la maison que j'ai achetée, j'ai eu des problèmes avec les voisins, des problèmes de nuisance. C'est un quartier résidentiel. Et il y avait des problèmes de nuisance. Et c'est devenu très compliqué, à tel point que le ministère de l'Intérieur m'a demandé de quitter le territoire. De quitter Alors le évidemment, territoire? oui, de quitter le territoire comme si j'étais un bandit. Alors évidemment, comme je suis propriétaire d'une maison, ça n'a pas été aussi simple. Donc le consulat m'a recommandé un avocat et tout. Donc cet avocat est un escroc qui m'a donné gain de cause en première instance, heureusement, mais il fait traîner, il ne pense qu'à me tirer du fric. Et là maintenant, on va aller en appel. Le ministère de l'Intérieur a fait appel contre le juge et il veut remettre en question le jugement. Donc je trouve ça déplorable. J'ai affaire à des gens corrompus, des voisins qui sont jaloux et racistes et qui ont tout fait pour me créer des problèmes, quoi. C'est une cabale qui a été montée. Donc tu es Voilà. en stand-by sur ce lieu de résidence en attendant une éventuelle expulsion, c'est ça? Voilà. Mais Mhm. pour l'instant, ils peuvent pas. Ils peuvent pas. J'espère que j'aurai comment en appel, que j'aurai gain de cause comme en première instance. Et j'ai le sentiment que ces performances que j'ai faites ont suscité quelque chose de l'ombre des frères musulmans. Je ne sais pas si pour toi, ça dit quelque chose. Mais je parle au sens jungien, c'est-à-dire des aspects négatifs du collectif qui m'attaquent en quelque sorte. Parce Parce que que, cet art, tu l'as exposé, ces performances contemporaines, tu les as exposées là-bas sur cette terre tunisienne. oui, Mhm. et en plus dans une ancienne cathédrale. Alors ça a fait un buzz pas possible. Et j'ai l'impression que le buzz est mieux, en plus le problème avec les voisins, ça m'a vraiment Ok. barré la route, quoi. Mhm. Et alors, ça m'a donné des sentiments d'étouffement. Parfois, je me réveille comme si je dois faire un passage étroit et j'étouffe, mais presque à mourir, quoi. Et ça me réveille. Alors, je me dis, est-ce que c'est de l'apnée du sommeil? Mais c'est pas possible. Donc, où est-ce la conséquence de cet enfermement? Parce que quelque part, c'est un enfermement qu'on me met dessus. Moi qui suis pour la libre expression et tout ça, bon, une expression mesurée, bien entendu. Je ne perds pas de vue que je suis dans terre islamique et qu'on ne peut pas tout dire, tout, hein.
J'en suis bien conscient. Mais quand même, symboliquement, passe beaucoup de choses dans ma façon de faire de l'art. Et j'ai l'impression que ça a eu un impact. Voilà, en gros, c'est ça. Oh. Ok. Je suis pas très attachée au prénom, il n'y a pas de problème. Et, et puis, je voudrais dire aussi que j'ai tendance à la tension artérielle. Et le cardiologue m'a dit que j'avais un cœur gros, mais ça, au sens, en tant que signifiant, ça me parle bien. Je ne peux qu'avoir le cœur gros à cause de ce que j'ai vécu. Et donc, voilà, quand je me mets facilement en colère, je pourrais devenir très violent. Je crois que cet avocat, que je serais capable de le tuer. Je ne le fais pas parce que je me dis que je vais aller en prison, mais ça me met dans un état que je ne peux pas savoir. Il Je y a, viens juste. il y a une information encore, Gérard, que tu m'as partagée et j'aimerais que tu m'en dises plus. Juste une minute, d'accord? Tu m'écris, j'ai le sentiment de devoir rendre compte à 3 âmes. Tu te souviens? Ah oui, oui, je me souviens très bien, parce que j'ai un frère qui est né mort, à terme, complètement fini. Et avec mon épouse, nous avons fait 2 avortements. Nous avons eu un garçon, puis après, il y a eu 2 avortements. Je me demande si ces 3 instants ne viennent pas me chatouiller, quoi, psychiquement. Ce frère qui n'a pas pu s'incarner, ces 2 âmes qui sont reparties. En plus, maintenant que je suis vieux, j'aurais bien aimé avoir une fille, je me dis, parce que les garçons n'ont pas le même comportement avec leur père que les filles. Et je me dis, bon, mais je me retrouve tout seul comme ça. Et donc, oui, je voulais en parler. Je me demande s'il n'y a pas quelque chose. Tout seul sans ta femme? C'est ce que tu dis? Ah, je suis divorcé, je n'ai plus de femme. Ok. Je veux dire sans fille, sans une fille, la famille puisse me confier. Mon fils a pris de partie de sa mère, donc je ne le vois plus. Bien. On se lance? Allez, d'accord. Bien. Alors, c'est une session notée en mode télépathique, Gérard. Donc, je vais te Oui, demander simplement de réaliser coupez un le micro. clic sur le micro. C'est la première pastille bleue et on y va. Très bien. Bien, je t'ai vu fermer les yeux tôt Mhm. dans cette présentation des points. Est-ce que je peux Oui, savoir ce qui se passe? je suis avec Gérard et comme s'il était au-dessus de la terre, je sais pas, une cinquantaine de mètres. Et il est couvert par quelque chose bleuâtre. Et je sais qu'il est là, mais ce qui le couvre, cette couche, ce n'est pas son identité. Comme c'est quelque chose d'étrange. Et il me passe les informations, ça me protège du monde. Ça me protège du monde. Mais en même temps, il est très triste. Il dit, je suis venue ici pour aider les autres. Et maintenant, je suis fatiguée par les autres. Je suis déçue par le monde. Il utilise le mot monde Il s'agit bien comme de si, son identité, son à ADN. l'intérieur, oui. Oui, Mhm. c'est bien lui. Dis-moi une chose, quand tu dis il se trouve à l'extérieur de la Terre, est-ce qu'on parle d'une Au-dessus. projection ou est-ce qu'il est à l'extérieur de son corps? C'est important. À l'extérieur de son corps. Je veux dire, il est très conscient qu'il a un corps, mais il y a une douzaine d'années, il est sorti et il se promène au-dessus de la Terre. C'est sa forme de se un peu détacher des événements, de tout ce qui le déçoit. Quelle forme a-t-il? Tu parles de cette chose bleuâtre qui l'entoure. Je parle de C'est l'aspect de son corps énergétique. ce qui est à l'intérieur, c'est bien lui. Même il a, tu sais, les cheveux sont coupés de la même façon. C'est bien lui. Il se ressemble énormément, juste qu'il n'y a pas de couleur. C'est juste un corps euh, énergétique, presque transparent. Alors mettons de côté les couleurs. Pour autant, est-ce que tu es capable de d'identifier des fréquences dans son corps? Il y a beaucoup de tristesse. C'est comme s'il disait par cette tristesse, je ne peux pas me réaliser.
Je ne peux pas réaliser mes buts. Je peux pas réaliser ma prophétie. Ma prophétie? Oui. C'est comme s'il est venu ici, dans cette vie, pour apprendre quelque chose aux autres. Il appelle ça une prophétie, La dernière pour que fois, les gens comprennent. on va s'y intéresser dans un instant. La dernière fois qu'il a été pleinement intégré, incorporé à son corps physique, c'était il y a 12 ans. 12 ans, oui. Et Oui. depuis En lors, fait, il retourne de temps en temps dans son corps pour c'est pour donner l'énergie, mais la plupart du temps, il part hors du corps. il fait des allers-retours pour soutenir énergétiquement son corps. C'est ce que tu dis? Oui, Mhm. oui. Alors tu isoles cette seule et unique information. Est-ce qu'il y a un quelconque impact à ce modus operandi d'apport énergétique au corps physique? Oui ou non? J'ai pas compris la question. Tu veux dire comment il le fait? Comment il entre? Il adopte une mécanique de soutien énergétique à son corps Oui, physique. Mhm. oui. J'ai besoin de savoir si cette mécanique a une conséquence pour l'homme qu'il est dans cette incarnation. Est-ce que c'est Le bon? fait de retourner, oui. Le fait de retourner pour charger la batterie, ça n'influence pas l'être qu'il est. Il donne juste l'énergie vitale à soi-même. Par contre, le fait de quitter son corps, ça l'influence. C'est pourquoi il est tellement créatif. C'est pourquoi il cherche au-delà, parce qu'il est au-delà. Il décide lui-même de ses cycles d'entrée et de sortie du corps physique. Oui. Quand il sent que son corps a besoin de l'énergie vitale, il retourne. Mhm. Alors j'aimerais que tu le regardes dans cette mécanique alors qu'il appuie énergétiquement son corps physique. Combien de temps cela peut durer? Une simple moyenne. Parfois, c'est juste une nuit. Il préfère le faire pendant le sommeil pour avoir le moins contact avec le monde. Il répète ce mot, le monde. Mais parfois, 24 heures. Ça dépend du besoin du corps. Ça signifie que le corps physique est fourni suffisamment en énergie, suffisamment soutenu. C'est comme une batterie, tu sais, il reçoit l'énergie et il sent que ça s'épuise et il arrive à charger la batterie. Bien, à l'instant où nous parlons, tu dis bien qu'il est à l'extérieur du corps, n'est-ce pas? Ouais, ouais. Mhm. Est-ce que tu peux me dire à quelle hauteur en pourcentage dans une telle situation soutient-il son corps physique dans le Il présent? veille plutôt. C'est pas qu'il donne l'énergie tout le temps, je viens de te dire. Il veille plutôt à quel niveau son énergie vitale reste dans son corps, comme si il avait un œil sur son corps physique, mais il utilise son énergie pour autre chose, pour voyager. Mhm. Alors permets-moi de reformuler. À quelle hauteur en pourcentage sa conscience est présente au corps physique? 15%, c'est cet œil qu'il a toujours sur son corps Mhm. physique. Comment est-ce que tu vois cette énergie dans le corps physique, dans le présent? Elle est maintenant à 70%. Il est chargé à 70%. Est-ce Et qu'on est-ce qu'on ouais. identifie la même tristesse dans ce corps physique ou il s'agit de fréquences différentes? Non, c'est comme si le fait de voyager, que la partie subtile est ailleurs, en haut, c'est comme si ça lui donnait une sorte d'un apaisement. Dans le Je corps ne suis physique. pas entièrement dans le monde. Je peux être aussi ailleurs. Oui, je pars du corps physique. Oui, Tu as parlé d'une couche bleue, n'est-ce pas? oui, et c'est pas lui. Ça, c'est une autre identité. Par contre, il considère cette chose comme quelque chose de protectif. Une autre identité, est-ce qu'on parle d'une autre conscience, d'un autre ADN? De quoi? Très bizarre parce que je sais que ça vient de quelqu'un, mais comme si ce quelqu'un n'était pas présent maintenant. C'est comme s'il a laissé cette couche pour ne pas nous affronter, pour
ne pas se laisser découvrir. Comment Gérard identifie-t-il cette couche lui-même? Comme quelque chose protectrice, comme une couche protectrice, comme un ami d'ailleurs, au-delà de la terre, qui, oui, comme ça, Cette chose, je vais continuer à on dirait l'appeler un ainsi. ange, oui, Répète ça. comme un ange, cette idée d'ange, même s'il n'appelle pas ça ainsi. Est-ce que cette chose communique avec lui? De temps en temps, oui. Leur dernier Oui. échange, peux-tu m'en rapporter le contenu? Il y a quelques jours, c'est comme si cette chose influençait la direction vers laquelle se marche, voyage Gérard. Elle oriente ses différents voyages à l'extérieur du corps physique. Oui. Plutôt, c'est comme si cette chose voulait éviter certains endroits. Comme si cette chose veillait pour qu'il ne se rappelle pas trop de choses, pour qu'il ne se connecte pas avec cette prophétie dont il parle. Ce voile bleu influence directement ou indirectement ses retours au corps physique. Ne peut pas. Ne peut pas l'influencer. C'est quelque chose de plus fort en Gérard. Il le fait spontanément. Il sort de cette matière bleuâtre et il entre dans son corps. Cette couche recouvre son corps ou intègre son corps? De l'intérieur, j'entends. Couvre non, de l'intérieur, non, de l'extérieur. Mais ça lui donne l'image de quelqu'un d'autre, de quelqu'un non humain, de quelqu'un beaucoup plus haut qu'il est en réalité. Et avec une tête très bizarre et quelque chose sur cette tête comme sorte d'une couronne, mais très bizarre. Ça ne ressemble pas du tout le couronne qu'on connaît sur Terre. On y va dans 1 minute. Pour autant, quand il se réintègre à son corps physique pour servir de batterie, où est cette chose bleue, Ça reste là-bas, là où il la laisse. inamovible? Ouais, ça l'attend. Ouais. Alors l'une de ces scènes, n'importe laquelle, Mhm. cette chose reste là en suspension. Ah oui, cette chose est très mécontente quand il le fait, mais il n'arrive pas à l'arrêter. Comme je te l'ai dit, c'est un instinct chez lui. Il doit retourner au corps pour lui donner l'énergie vitale, pour Souviens-toi, charger la batterie. cette scène-là, ce qui m'intéresse maintenant, c'est cette chose bleue. Peux-tu me dire quelle forme ça revêt quand il s'éloigne d'elle? Ça reste intact, ça reste bleuâtre. Informe. Et oui, une forme précise et ça ne change pas. Demande-lui de se présenter. C'est un reptiloïdien bien caché dans cette couche bleuâtre. Un reptiloïdien. Pourquoi pas sous sa vraie forme? Pourquoi faut-il qu'il Non, apparaisse Gérard ainsi? ne l'accepterait pas, jamais, s'il savait que c'était un reptiloïdien. Ça, ça faisait semblant de quelque chose de grand, de quelque chose de bleuâtre, de quelque chose humanoïdal, de quelque chose de très savant, Très de quelque savant? chose qui veut lui. Oui, savant, Restons sur oui, ce d'un mot-là. savant. Restons sur ce mot-là. Savant. Comment Ouais. s'y prend-il pour transmettre une telle fréquence? Tout est volé de nous et de l'univers. Oui. Qu'est-ce que ça signifie au juste? Qu'il absorbe cette fréquence de savoir, appelons-la ainsi, il s'en mélange, il s'en immerge et ensuite apparaît ainsi à Gérard. Il y a une technologie qui lui a aidé de, de créer cette couche bleuâtre, euh, de se cacher à l'intérieur et d'arriver vers Gérard ainsi. Tout est maintenu par une machinerie. Pardon, une seconde. Ok. Milena, Oui, dis-moi une chose. Est-ce que oui. cette chose bleue influence, oui ou non, sa conscience en dehors de ses voyages? Bien sûr que ça l'influence et ça attend sa mort. Ça veut le prendre après, le posséder.
utiliser son savoir, l'utiliser pour ses propres agenda, Plan. plans, oui. Est-ce qu'ils sont connectés l'un à l'autre, oui ou non? Ouais, ils sont connectés. Si cette entité a pour but, a pour plan de récupérer le savoir de Gérard, pourquoi ne pas le spolier puisqu'il interfère déjà sur cette âme-là? Non, c'est pas qu'il veut voler maintenant, c'est qu'il veut l'incarner après cette vie et utiliser son savoir pour de mauvaises choses. Tu sais, c'est comme avec l'énergie atomique. Ça pourrait être utilisé pour de bonnes choses, comme créer l'énergie au quotidien, mais ça peut aussi, on a aussi créé la bombe. Donc, ça dépend comment les gens sont influencés. La même chose peut nuire que servir. Mhm. Et il veut utiliser son savoir, sa prophétie pour nuire dans l'autre vie, dans la Bien, vie suivante. inspire. Oui. Oui. Alors ce savoir, un simple mot que tu vas pousser comme une porte parce que j'aimerais que tu me révèles un peu de quoi il est question. Savoir? Il a ramassé C'est quelqu'un qui ne se laissait pas faire oublier des choses les plus importantes qu'il a appris dans chaque vie. Je le vois être pas un prêtre protestant, par exemple, qui travaillait avec les humains, avec, tu sais, avec leurs problèmes, etc. Il était déjà psychiatre dans une autre vie, donc il a travaillé toujours avec les humains et il a ramassé un certain know-how, Savoir. euh, savoir qu'il transmet de vie en vie. Qu'il Et se transmet, qu'il est capable de garder de vie en vie, c'est ce que tu dis? oui, c'est son choix de le faire. Oui. Comment échappe-t-il aux lois inhérentes à la réincarnation, puisque nous savons que nous passons forcément par cette case d'oubli de vie en vie? Comment s'y prend-il? Comme s'il mourait consciemment dans chaque vie, comme s'il ne s'opposait pas à la mort, mais la me considérait comme une chose naturelle. Et ce fait de ne pas s'opposer à la mort, à cette métamorphose, et de ne pas craindre la mort, lui permet de garder son savoir. Donc, je veux dire, il ne se focalise pas sur le fait de perdre le corps, mais plutôt de tirer autant qu'il peut pour l'autre vie, pour la vie d'un désincarné. Son focus est différent que normalement. Chez les gens qui sont effrayés par la mort se focalisent sur le corps physique, sur le fait de le perdre. Lui, non. Ok. Milena, continuons ainsi. La principale problématique sur laquelle nous devons nous pencher, c'est cette tumeur qui lui a été diagnostiquée. Alors la question, tu t'y attends déjà, est-ce qu'il y a une cause ésotérique à cette tumeur dans son corps? Je vois deux causes. La première cause, c'est dans le corps subtil. Il y a un implant au niveau du cerveau. Et autre chose, un peu plus physique, c'est que la batterie, quand elle se décharge, ça commence par la tête, exactement comme tu vois cette petite batterie sur ton portable, non? Ça baisse le taux quand tu regardes. L'apport énergétique. Oui, c'est comme si Ça ça descend. baissait, comme si l'énergie, oui, descende. Et la tête, c'est vide d'énergie. Et Donc tu c'est sais, la partie du corps qui est la moins supportée en énergie oui, mais au c'est très quotidien. intéressant parce que, tu sais, ça lui permet de penser différemment quand l'énergie baisse, mais de l'autre côté, les cellules biologiques ne l'aiment pas trop. C'est comme si aussi le mot qui m'arrive concernant, on peut l'appeler tumeur, Mhm. ulcère, tumeur, comme on appelle, Une tumeur. c'est que, oui, c'est lié aussi avec le mot
euh, contrôle. C'est comme si c'était une personne qui, plus que la moitié de sa vie, contrôlait mentalement beaucoup de choses. Et cette tension dans la tête s'est accumulée et c'est aussi c'est plusieurs choses ont formé cette tumeur. Et aussi, je vois la connexion avec le cœur. Et le cœur, en fait, est lié avec cette affaire avec la maison. Et ça aussi cause une tension. Donc, tout est lié. Mhm. Alors, une seconde. J'aimerais qu'on en revienne à cette histoire d'implant, d'accord? Parce que Oui. tu as dit plus tôt que cette interférence avait un champ d'action relativement limité sur lui, n'est-ce pas? Oui, mais la connexion est dans la tête. Il y a un implant, oui. Quelle est la fonction de cet implant? De le diriger, de Dans se ses communiquer voyages? avec lui. Oui, par exemple. Oui. Et ensuite, après la mort de ce corps physique, cet élément dans la tête va l'obliger à se diriger vers leur navette, vers leur base. D'ordinaire. D'accord, parce qu'on se retrouve quand même face à une situation nouvelle. D'ordinaire, l'interférent va chercher à implanter son sujet pour extraire une énergie depuis l'expérience humaine sur Terre, n'est-ce pas? Mhm. Là, tu parles d'un implant qui n'est pas utilisé pour ce type de récupération énergétique, mais lors de voyages. Alors j'aimerais qu'on s'intéresse un instant à ces voyages. Par exemple, le dernier qu'il ait effectué. Il était au-dessus de l'Europe et je vois que il s'approchait à Vienne. Et cet être ne voulait absolument pas qu'il s'approche à la Vienne parce que dans une autre vie, il était un psychiatre viennois. Mais pas Freud. C'était pas Freud, pas du tout. Freudien? Et, non, pas du tout freudien. Mhm. Et, et il ne veut pas, cet être absolument ne veut pas qu'il arrive au-dessus de cette zone, de ce territoire ça, pour qu'il ne se rappelle pas de choses. Et il le dirige vers une autre direction, plutôt vers Irlande. De quoi a-t-il Oui. peur qu'il se souvienne? Quelle est cette information qui doit rester cachée? Qu'il ne, euh, qu'il ne fasse pas le sommaire de sa vie, qu'il ne le voit pas comme un... Tu sais, on traite que chaque vie est séparée. Mhm. Et chez Gérard, ça pourrait causer que, en voyant tous ces vies, il pourrait se dire, mais ça forme une unité. C'est comme, tu sais, tu joues Il y a un avec des puzzles sens. et Il y a un oui, sens. comme une vie était un puzzle et quand tu mets le puzzle dans un bon endroit, tu vois l'image entière. Mhm. Pour Et tout autant, a il un se souvient sens, oui. bien. Il se souvient bien de quelque chose s'il est attiré par cette terre-là, n'est-ce pas? Euh, il ne s'occupait pas de soi-même. Ce qui le portait de vie en vie, c'était les informations qui pourraient servir à l'humanité, aux autres. Mais cet être ne veut pas qu'il voit l'image concernant Ok, soi-même, c'est clair. concernant lui-même. Donc il faut qu'il ait accès à une information comme parcellaire, que ça Oui, manque d'unité, comme oui, ça il évite. Ok, ça c'est clair. c'est ça. Mhm. Quand tu parles de voyage, nous restons toujours dans notre dimension terrestre ou pas? Oui, on reste dans c'est comme une cinquantaine, peut-être une centaine de mètres au-dessus de la Terre. Il décide lui-même de ce dôme. Il a décidé de ça, oui. C'était sa décision, oui. Pourquoi? Pourquoi pas Oui. au-delà de ce dôme? Pourquoi pas plus bas? Non, parce qu'il est intéressé par la Terre. Euh, c'est comme s'il aimerait comprendre le monde. Il utilise toujours le mot le monde. Il veut comprendre le monde.
Quand il parle du monde, il fait référence à quoi exactement? À À qui? notre terre, à notre civilisation. Oui, mais nous parlons du végétal, de la vie minérale, de l'humain, de sa Non, psyché, de toujours quoi? lié avec la vie humaine. Euh, oui, l'activité humaine, oui. Ok, j'aimerais savoir une chose encore. Puisqu'il se situe à l'extérieur de son corps, tu as pu de façon très aisée le rejoindre. Est-ce que c'est le cas pour d'autres êtres humains? Est-ce que d'autres consciences se déploient ainsi jusqu'à lui? Il peut communiquer avec les autres, mais sans son invitation, non. Personne ne s'approche. Ça S'il veut signifie, inviter quelqu'un, c'est possible. Mélina, ça signifie que nous avons obtenu déjà son autorisation pour rester avec Oui, lui. il savait qu'on viendra. Il nous attendait. Oui, Alors qu'est-ce qu'il attend oui. de nous? Toujours la même chose, la compréhension. C'est comme s'il a perdu la notion, le sens de vie. Pourquoi je vis? Mhm. Alors tu vas lui Oui. présenter l'information issue du corps physique. L'information sur laquelle nous devons travailler, c'est cette tumeur préoccupante pour son corps physique. Est-ce que les deux parties peuvent s'entendre, peuvent se soutenir dans cette quête de compréhension? Oui, oui. Mais comme s'il n'avait pas envie encore de retourner dans le corps, comme s'il disait, oui, on peut faire la quête, mais je veux pas être dans mon corps parce que ça me blesse. Le monde me blesse trop. C'est ce qu'il dit. Pourquoi moi? Pourquoi nous? Il observe le monde comme s'il nous a vu voyager, comme s'il nous a déjà observés. Il a vu ce qu'on faisait. C'est pourquoi. Tu sais, le fait d'être au-delà du corps lui apporte beaucoup d'informations. Mais il se focalise sur les humains. Il absolument ne veut pas se focaliser sur les êtres. C'est pourquoi cette couche protectrice, c'est pourquoi il était d'accord pour se couvrir avec cette chose. Avec Julie, ça, il ne voit pas les autres. quand tu dis qu'il ne veut pas se focaliser sur les êtres, qu'est-ce que ça signifie? Non, Qu'il ne veut pas les il a voir? peur. Il a peur. Même si on le mentionne, il a peur tout de suite. Il ne veut pas. euh, non, il ne veut pas affronter. Bien. À ce stade, j'aimerais communiquer avec lui, mais tu dois t'assurer que l'autre n'interfère pas dans nos échanges. C'est-à-dire créer Oui, un canal télépathique réellement oui, hermétique quant à l'interférence de l'autre. on l'est. C'est On l'est au niveau de. Il a choisi au niveau du foie, là où on a le foie. OK. Laisserais-tu lui parler directement? Oui, bien sûr. Bien. Alors, laisse-moi. Laisse-moi avec Gérard. Gérard, Oui, je suis ravie de te rencontrer. moi aussi. Nous sommes-nous déjà parlé? Autrement que verbalement? Parler, non. Non? Mais je t'ai vu. Qu'as-tu vu? Tes voyages, Mhm. tes sorties du corps, mais tu vas beaucoup plus loin que moi. Moi, je reste quand même tout près de la Terre. Des voyages, tu dis? Oui. Mhm. Des voyages uniquement terrestres? C'est ce que tu as lu de moi? Non, je t'ai vu dépasser notre atmosphère, voyager beaucoup plus loin. Qu'as-tu Mais après, compris? je ne pouvais plus te voir. Tu es dépassé comme ma vue. Qu'as-tu compris de l'essence de mon travail sur Terre? Puisqu'après tout, tu m'as choisi. Toi, à part d'être ici pour toi-même, tu es aussi pour les autres. Et je t'ai choisi parce que je me suis dit que j'ai envie de dire la vérité, ma vérité, mais je sais pas si je ne me trompe pas. Je sais pas si ma vérité n'est pas un mensonge. C'est comme si j'aimerais que tu me dises
est-ce que ma vérité est réelle ou est-ce que je vis dans une illusion? Est-ce que je me nourris des illusions? Gérard, je peux te partager mes expériences. Je peux même te partager mon savoir, mais je ne saurais apporter un jugement tranché quant à ce qu'est la vérité. Elle est unique pour chacun d'entre nous, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai, mais je me suis perdue, tu sais. Je Alors, ne comprends plus, puis pourquoi je suis sur Terre. Et pourtant, je suis venue pour quelque chose. Je sais que j'avais un but pour y être. Milena m'a confié que tu avais accès à tes mémoires. Dans ces mémoires, n'y a-t-il plus trace de ce but, de cette mission? Tu l'as toi-même appelée prophétie. J'ai des informations pour passer aux gens, pour faciliter leur vie, leur état d'être, mais comme si j'avais perdu l'information sur moi-même, comme si je me suis consacrée aux autres en oubliant soi-même. Et c'est pourquoi je fais cette quête pour comprendre. C'est ce que tu continues à faire, transmettre des informations à cette humanité, ce monde, tel que tu l'appelles? J'ai l'impression que je cessais de le faire. Je me suis fatiguée un peu avec ça. Quelle information aurais-tu à me transmettre? L'information. J'aimerais que tu regardes cette terre avec moi. J'aimerais que tu me dises, est-ce que ma vision est bonne? J'ai l'impression qu'il se passe quelque chose avec cette humanité et je ne le contrôle pas. Pourquoi Je, faudrait-il la contrôler? Unique, je te l'ai dit il y a un instant, c'est ce que nous sommes tous. Comment contrôler cette unicité? Nous sommes tous incontrôlables ici-bas. oui, mais j'avais l'impression que, en fait, je l'ai vécu, par exemple, quand j'étais un prêtre, quand je disais aux gens, quand je leur donnais des arguments, c'est comme si je les influençais et ils amélioraient leur action, leur état d'être. Mhm. Et maintenant, j'ai l'impression que je parle et les gens ne m'écoutent plus. Comme si, tu sais, la vérité, mon savoir ne, ne marchait plus. Parce qu'ils ont cessé de t'entendre, ou parce que tu Oui, communiques parce qu'il s'est passé quelque chose différemment avec les gens. avec eux. Donc le problème, c'est eux, n'est-ce pas? Regarde-moi un instant. Oui, Est-ce que je parviens à communiquer mes pensées, mes états de conscience avec ceux avec qui je parle tous les jours? Est-ce que j'y arrive? certains oui, certains non. Mhm. Donc déjà, on a un champ de manœuvre plus ouvert. Oui, Certains réagissent favorablement, n'est-ce pas? oui. Mhm. Pourquoi tous Mais ces voyages? Moi, je sais pourquoi je voyage, mais toi? je viens de te dire, pour comprendre, pour regarder le monde, Mhm. pour regarder les gens, pour comprendre pourquoi ils sont devenus si peu, Réactif? oui, réactifs, mais dans le sens que avant des autres vies, je me rappelle que les gens vivaient beaucoup plus dans la communauté. Maintenant, j'ai l'impression que la chaîne se détache, que chaque être humain devient comme une île séparée des autres. Et c'est pourquoi on ne s'écoute plus. Et je ne le comprends pas. Peut-on changer le focus un instant? Ouais. Pourquoi cette préoccupation portée à ce monde et pas à toi-même? Parce que la seule séparation que je vois là devant mes yeux, c'est la tienne. Parce que je vis dans ce monde et j'ai quelque chose à faire dans ce monde. Hmm. C'est ce que fait C'est ton comme corps si chaque... physique. Il se montre, il se manifeste à sa manière à ce monde. Oui, c'est ça. Tu l'as soutenu Mais- différemment, ce corps physique, il y a quelques années. oui, mais je souffrais. De quoi?
ça a commencé à me blesser, le contact humain. Leur incompréhension de leur état, leur non-volonté de travailler profondément. C'est comme si l'extérieur comptait plus que l'intérieur. C'est ce qu'ils devraient comprendre. Oui. Pourquoi blesser? Puisqu'il s'agit toujours de leur responsabilité à l'égard de leur expérience humaine, pas la tienne. Parce que ce monde a cessé d'être le mien. C'est comme si je n'étais pas d'accord avec les nouvelles règles de ce monde. Je n'aime pas ce que je vois et ce que je ressens. Ce monde n'est plus le mien, cette civilisation n'est plus la mienne. Je n'aime pas la direction vers laquelle cette civilisation se dirige. Aimerais-tu l'influencer encore? Dans les prochaines vies, oui. Dans celle-là, j'ai perdu la trame, je ne sais pas quoi faire. C'est pourquoi je ramasse les informations. Permets-moi de comprendre. Pourquoi avoir choisi ce corps-là, cette famille même? Oh, c'était très important de choisir cette famille, d'avoir une sorte de trauma enfantin. Ça m'a poussé de devenir ce qui je suis. Important. C'est Important d'être marqué par un trauma, c'est ce que tu dis? oui, d'avoir une main. C'est, tu sais, à l'époque, quand j'étais un psychiatre à Vienne, on disait qu'un humain a que deux problèmes, papa et maman. Et, euh, et on voulait comme guérir l'enfance. Et je savais que si j'ai une belle enfance sans problème, etc., je ne deviendrai pas cet homme qui aide les autres. Je Faut-il ne ferai souffrir? pas mes études. Gérard, faut-il souffrir pour venir en aide à son prochain? Bien me C'était comprendre. mon idée de continuer mes études. J'avais cette idée ainsi. Je me suis décidée d'incarner là où je me suis incarnée. Je ne le regrette pas. Ok, laisse-moi. Laisse-moi un instant avec Milena. Milena, déconnecte. Oui. Mhm. Déconnecte. Dans le présent, et tu inspires profondément. Oui. J'aimerais émotionnellement que tu me traduises ta vibration, Ma vibration. ton état émotionnel. Moi, je suis un peu perdue dans tout ça. Je veux dire, C'est pour ça que je te fais revenir maintenant. C'était plutôt palpable. Oui, oui. Ton état fréquentiel, là, maintenant. Mhm. Donne-moi une émotion. Ton corps, ton champ vibratoire. Oui. Quelle Comme si émotion? j'acceptais. Comme si j'acceptais une acceptation, c'est ça. Acceptation de quoi, Milena? D'être de différence. Ok. Est-ce que ça va? Oui, ça va. Mhm. Qu'est-ce que ça fait de le canaliser en dehors de cette désorientation légère? Je prononçais les idées qui ne sont pas les miennes. Je, euh, c'est comme si dire des choses qui, en fait, transmettre une personnalité qui n'est pas correspondante à moi. Mhm. Que dire de l'art, de cette discipline dans laquelle ou à partir de laquelle il se manifeste? C'est grâce à cette séparation, c'est que comme si la tête parfois était vide de tout et il s'ouvre un champ ça c'est par contre c'est quelque chose de beau. Il a passé toute la vie avec ce contrôle mental.
Tu sais, en se Justement. contrôlant, en essayant de contrôler la vie des autres, essayant d'aider les autres. Et maintenant, il a les moments où sa tête est vide et c'est comme s'il avait l'accès à son subconscient. Alors justement, c'était l'information sur laquelle j'allais aller, tu me devances. Mhm. La tête, justement, comme l'épicentre de son activité, non seulement quand l'énergie, tout à coup, finit par quitter son corps, tu dis également que cette sortie hors du corps lui permet d'être comme plus libre, plus léger, et à contrario, on sent une exacerbation du corps mental dans toutes ces années d'analyse effectuées sur son unique personne. S'il y avait une sorte d'ambiguïté certaine, fréquentielle et énergétique. Oui, c'est une ambiguïté parce que le corps biologique veut contrôler tout, la partie mentale veut contrôler tout, et il a des moments où ça se vide, et ce sont les moments les plus créatifs. Oui, c'est comme si la partie mentale coupait un peu, bloquait un peu notre créativité. Oui, Pourquoi le c'est corps pourquoi ça paraît biologique, ambigu. tu le traduis ainsi comme si contrôlant? Est-ce le cas de tous les corps Pour d'hommes et de femmes? survivre, Donc la pour mécanique survivre. de programmation biologique. Oui, Mhm. oui. Ok. Faisons ainsi. Avec ce système de mode operandi, de recharge de batterie, que dire de la vie énergétique du corps émotionnel? On a parlé de Beaucoup tristesse. de tristesse, oui. Mhm. La tristesse. Corps mental, Cette quête de comprendre. C'est comme si j'étais un peu obsédée. Je veux comprendre pourquoi je suis ici, qu'est-ce que je fais ici, à quoi sert ma vie. corps sexuel, Utilisé pour autre chose, pour la créativité. ok, Hein. bien. Soyons clairs. Nous avons la permission pour naviguer sur sa ligne de temps, n'est-ce pas? Oui. Bien. Alors j'aimerais que tu te places quelques instants avant qu'il ne se réincarne en tant que Gérard. Il est au-dessus de la Terre, beaucoup plus haut, mais il ne sort pas complètement. Il a peur de cette couche. En fait, il voit ses navettes au-dessus, encore plus haut. Il les voit. Il voit ses êtres, oui, il le voit. Et il a peur de se détacher de tous ces systèmes, comme sortir au-delà d'eux. Et, euh, et c'est pourquoi il incarne et réincarne. Oui, Et mais parce que c'est son souhait, parce qu'il est animé de ça. parce qu'ils n'arrivent pas à sortir au-delà de leur couche, je veux dire, autour de la Terre, ils forment une sorte d'un mur, si on De peut dire. Ils maille. sont très nombreux, une maille, si on peut l'appeler ainsi. Et il ne dépasse pas ça. Il a trop peur de les affronter, de le voir, oui, il ne sort pas complètement de notre système. Pourquoi peur? Qu'y a-t-il d'associé dans sa conscience pour que ces êtres soient liés à cette peur? Parce qu'il considère que tout ce qui est méchant chez l'humain, tout ce qui est horrible, tout ce qu'on fait absolument pour nous nuire, soit à soi-même et encore pire pour les autres, c'est à cause d'eux. C'est comme s'il était notre démon. C'est réducteur, mais c'est relativement vrai. Dans cette scène, comment s'y prend-il pour se réincarner? C'est là où nous sommes. Il regarde la terre en bas, Ah ah. et Où est cette masse bleue? il n'y en a pas encore. Peux-tu me Mais il est entre traduire? la terre et ses êtres. Peux-tu me traduire sa condition ésotérique? Il a peur de traverser cette couche avec ses êtres, Mhm. donc il s'oblige à incarner. C'est comme s'il voyait juste un trajet, une direction vers le bas. Pourquoi ne pas rester à l'état de désincarné, puisque c'est son état dans cette scène? Parce qu'il est trop près de cette couche avec eux. Et ça l'inquiète. Et il ne veut Vulnérable? pas être dans cette inquiétude.
Oui, oui, Ok, bien. Il choisit son corps, c'est ce qu'il prétendait plutôt. oui. Il choisit la maman, absolument. Montre-moi la façon dont on sait comment les interférences s'y prennent, mais lui, comment est-ce qu'il parvient, dans cette immensité de possibilités, à choisir cette mère-là, ce cadre-là? Pour avoir une enfance triste, pour avoir une enfance difficile, pour que ça le pousse à faire ses études après, pour que ça le pousse à se guérir et à guérir les autres. Mais il possède C'est ça déjà ce qu'il ce choisit. savoir de guérison. Oui, mais il veut continuer ses recherches. Il se dit, si je choisis une bonne famille et avec, tu sais, il dit, plus on est blessé en enfance, mais pas trop, parce que il dit que si on est trop blessé, après on dégrade complètement, on devient comme alcoolique, on devient comme drogué, Mhm. absolument on est perdu. Mais si on est blessé assez, après ça nous donne une grande moteur pour atteindre quelque chose dans la vie. Les gens qui naissent dans une famille absolument heureuse, etc., ils vont pas avoir l'ambition pour changer. Ils vont faire des choses, ils vont faire agriculture, ils vont faire des choses comme inaperçues. Mhm. Ils sont complètement dans leur coin, ils sont bien et ils ne se montrent pas au monde. Dis-moi une C'est ce qu'il chose. me dit, Aurore. D'accord, d'accord. Moi, je suis prête à tout admettre. Tu connais mon ouverture d'esprit. Mhm. Pour autant, alors qu'il est sur le chemin de réincarnation, nous parlons bien de réincarnation, n'est-ce pas? Ouais. Est-ce que tu peux lire dans sa conscience une quelconque forme d'autoprogrammation? Ouais. Maintenant, quand il a prononcé ça, il s'est dit, je ne le ferai pas. C'est il a compris pourquoi il n'est pas dans son Je corps. sais que ça va vite, mais Et j'ai besoin de comprendre cette programmation. Tu peux me la traduire? être pour les autres. Bien. Il dit, j'aimerais être dans mon coin maintenant. J'aimerais faire des choses que pour moi, inaperçues pour les autres. Autoprogrammation, n'est-ce pas? Oui, oui, Ok. pour les autres. Le fait de souffrir, la souffrance comme un déclencheur ensuite d'une force motrice nous poussant à, comment on dit, superar, à transcender notre condition, ça n'est pas une programmation. C'est un but, juste pour lui. Mhm. Regarde la façon dont il intègre son corps, cette scène-là. Il est préparé pour la blessure. Il sait ce qu'il va vivre. Cette naissance particulière, cette maman un peu rock'n'roll. Oui, au niveau inconscient, il savait tout et il était préparé pour le vivre. Il regrette un peu maintenant, mais il admet que c'était sa décision. Bien. Reste comme Après, il dit que pas complètement la mienne parce que si ces êtres ne formaient pas cette couche au-dessus de moi, peut-être je partirais. Donc dis-moi une C'est ce qu'il chose. dit. Ouais. Tout à l'heure, nous avons vu que ce voile bleu s'imposait à lui dans cette forme, euh, comment on dit en français, non C'est comme précise. Donc il ne très savait noble. pas, très On noble. dirait que, oui, Pour une autant, forme très il est noble. capable de dire il y a vaisseau, il y a d'autres consciences que celle humaine, n'est-ce pas? Il a Oui, accès à cette information-là. oui. A-t-il déjà fait une rencontre avec l'une de ces créatures, Oh oui, pouvant à expliquer cette plusieurs peur? À reprises. plusieurs reprises. Il était connecté, déconnecté, oui, à plusieurs reprises. C'est pourquoi il a peur de. Une seconde. Connecté, déconnecté? C'est-à-dire Oui, qu'il s'est déconnecté de ses êtres? oui, il a dit qu'il a beaucoup travaillé pour se déconnecter. Et il a dit qu'il faut vraiment travailler aussi au niveau physique pour se déconnecter. Oui,
Il faut C'est travailler qu'il au niveau faut, physique pour se déconnecter. il faut être conscient, oui, de ce qui se passe avec nos corps physiques. Et oui, il faut prendre soin de notre psyché, de notre corps physique, de un peu faire un travail global sur soi-même. Oui. Mhm. Je ne saurais trop acquiescer. Souviens-toi, la naissance, j'aimerais maintenant que tu avances et que tu le regardes à une dizaine d'années. Il y a deux êtres à ses côtés. Il était connecté, après il s'est déconnecté, et maintenant il est reconnecté de nouveau. Il était dans Mais son d'une corps autre. physique. Oui, il était dans son corps physique. Mhm. Milena, un crochet, hein, une sorte de dérivation. Il a partagé cette opération à vif dans l'enfance. Est-ce qu'il y a une quelconque conséquence énergétique? Regarde. Ils étaient extrêmement effrayés. Il y avait une connexion déjà à cette Ils, époque. Pardon? tu as dit ils étaient effrayés. Ils ou il? Il était. Ah, Il était effrayé, extrêmement effrayé. Et il se sentait seul dans cette situation, comme si personne ne le soutenait pas. Et c'est pourquoi il a cette notion de déconnexion entre les gens. Pourquoi les gens ne soutien. s'accompagnent plus. Oui, oui. Et c'est là où a commencé cette idée de ne pas accepter ce monde, qu'il se passe quelque chose avec ce monde, quelque chose pas beau, comme s'il se rappelait des autres vies. Ma famille m'accompagnerait. Il y aurait Accompagnerait. des gens qui, oui, il y aurait des gens qui me maintiendraient par la main. Quand il exprime ce regret, appelons-le ainsi, à propos de cette fille qu'il n'a pas eue, c'est ce qu'il exprime dans cet accompagnement? Il comprend, c'était la décision de la fille. Euh, il la voyait. Il voyait l'enfant partir. Alors, je suis obligée de poser la question, d'accord, parce qu'elle m'a été soumise. Oui. Il a supposé que trois âmes l'accompagneraient de façon directe ou indirecte. Est-ce que c'est le cas? Non, c'est l'idée de non, 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 non. Ok. C'est pas les âmes humaines. C'est l'idée de cet être qui l'entoure, qui le prépare pour après la mort, de le comme s'il viendrait en groupe, Mhm. peut-être trois, et il va faire ce trajet vers leur base avec eux. Ok. Reprenons notre compréhension de sa ligne temporelle. Milena, tu me suis? Oui, oui. Nous nous sommes arrêtés alors qu'il a une dizaine d'années. Maintenant, à toi de m'emmener au moment où il y a cette sortie et ce non-retour complet au corps. Quand Il y a était-ce? 12 ans. Peux-tu me dire ce qui se passe? Il y a 12 ans. J'ai l'impression qu'il y a une perturbation au niveau physique. Quelque chose change au niveau physique, mais je vois pas quoi. Mhm. Et là, il s'est dit, c'est trop, comme si c'était un événement douloureux pour lui. Et il s'est dit, je ne veux plus être blessé. C'est comme s'il parlait avec son corps physique. C'est comme si il argumentait le deux corps. Et il s'est dit, ce serait mieux si je ne suis pas là. Il Ce se... serait beaucoup plus léger. Ok. Donc, il fait son propre argumentaire et son contre-argumentaire. Oui. Dans cette scène-là, alors qu'il s'interroge, peux-tu me traduire encore sa condition ésotérique? Il est déçu par le monde. Il y a une grande déception. De nouveau, il est blessé par quelque chose. Y a-t-il, Et oui ou non, interférence? à cette époque, non. Non. Scanne Non, son corps. non, il n'y a rien. Il y a juste ses émotions. Il y a juste, c'est trop lourd pour lui, comme s'il était déjà fatigué. Euh,
Elena, Moi, j'ai l'impression qu'en fait, il a trop apporté des autres vies. Et c'est pourquoi il y a cette fatigue. Et oui, n'est-ce pas une richesse que d'avoir son savoir ou ses mémoires? Nous en sommes si dépourvus. mais il apporte ça d'une manière très... Tu sais, on apporte tout, mais sous une forme inconsciente. Comme si lui, il apportait un bagage dans la dimension physique, comme s'il apportait tout ce savoir, et comme s'il était trop lourd un peu. N'est-ce pas notre cas à nous également? Non, on l'apporte différemment. En quoi? En quoi est-ce différent? Euh, Par exemple, moi, je ne me vois pas que entre le vie, que je suis tellement, pas obsédée, mais je n'ai pas cette idée que je dois me rappeler des choses. Je sais que je possède le savoir et je sais que s'il arrive quelque chose, ce savoir va se déclencher naturellement. C'est comme si lui, il voulait apporter, euh, Trop de détails? j'arrive pas, oui, trop de détails, mais d'une manière consciente, très consciente. Et c'est comme si, de nouveau, le mot contrôle, c'est comme s'il ne se faisait pas confiance que son subconscient est capable de déclencher certaines choses naturellement. Il veut continuer, il veut faire une continuation. N'est-ce pas légitime que cette quête de sens, surtout quand on se réincarne de vie en vie, n'est-ce pas tout cela qui anime chacune de nos consciences? Oui et non, parce que s'il regarde l'image de sa vie, sûrement pour lui, ce serait beaucoup plus, il y a beaucoup plus de sens, il y a une continuation. Mhm. Mais par contre, il est plus difficile de faire des changements. C'est comme si ma méthode me permettait, par exemple, être, je sais pas, une infirmière dans une vie et ensuite sauter et faire complètement d'autres choses, tu sais, dans une autre vie. Et lui, il continue. Il travaille toujours avec les humains, euh, autant qu'un professeur des humains, quelqu'un qui les appuie, quelqu'un qui leur traduit des choses, Il cherche à les euh, comprendre. ou il cherche à les comprendre, etc. C'est toujours la même idée pour la vie. Ok. Inspire à nouveau, tu veux? Oui. Il y a eu ce désir chez Gérard de repartir sur ses terres natales, en Tunisie. Est-ce qu'il y a une cause autre que physique à cela? Euh, il y a une pure cause de guérir certaines choses. C'est ce qu'il sait. Il faut retourner à certains endroits pour faire la paix avec certaines choses. Et justement, alors qu'il est animé par ce souhait de faire la paix, eh bien, les complications s'enchaînent. Mais bien sûr, mais il sait que ce sont les autres. Les autres. C'est le travail de ces êtres. Donc il les voit Ouais. sans les voir, il les admet sans les admettre au final. Il sait qu'ils existent et il sait qu'ils nous influencent et les humains deviennent de plus en plus pires. Et je pense que c'est pour ça qu'il fuit le monde. C'est comme s'il ne considérait pas ce monde euh, purement humain, mais qu'on est trop interféré et ça les blesse énormément. Alors dans cette logique, voilà la question suivante. Quel champ d'influence ont exercé ces consciences non humaines depuis qu'il est en Tunisie? Mais c'est leur travail Quels impacts de le, ont-elles eu? par exemple, de l'effrayer qu'il sera chassé de la maison. C'est qu'il influence ces êtres humains. Mhm. Le fait qu'il souhaite manifester son art là-bas, dans ces contrées? Et c'est toujours le même but pour les autres, apporter quelque chose pour les autres, être utile, être utile, être
oui, être parmi les autres, donner de soi le meilleur, etc. C'est partager. Cette idée de communauté très forte, c'est ça ce qu'il aime. Le fait qu'il attire à lui des formes de corruption, ces Parce qu'il énergies-là. le voit. Tout d'abord parce qu'il est maintenant connecté, et puis parce qu'il le savait. C'est pourquoi il. Tu sais, quand tu as cette idée d'être un peu déçu par le monde, c'est que tu rencontres les preuves de ta façon de penser. Il a cette idée, les humains sont influencés par ces êtres, ils sont méchants à cause de ces êtres, et quand tu penses ainsi, tu rencontres les preuves. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Bien. Ça va? Mhm. J'aimerais que tu mettes ton focus un instant sur lui. J'aimerais savoir comment est-ce qu'il nous suit dans cette compréhension des événements. Il dit qu'il n'est plus si sûr si sa manière de penser, de se gérer, autogérer, s'il est la meilleure. Mais il doutait déjà, c'est pourquoi il nous a fait venir. Mhm. Il y en a deux, trois points physiques. D'accord? Suis-moi. Oui. Mhm. Hypertension, même si on les a mentionnés au départ, on fait comme un ring bell. Je vois le cœur, c'est lié avec le cœur. C'est comme s'il palpitait trop. Et la préoccupation, il y a beaucoup de préoccupations dans le cœur. C'est pourquoi hypertension. La préoccupation est trop globale. Je veux dire, c'est pas que il Pour ne se lui, préoccupait que pour lui, mais pour les autres aussi. c'est pas une préoccupation individuelle mais collective. Oui, Quand il se dit être animé d'une colère, voire d'une rage intense quant à la situation présente. contrôle. Il ne peut pas contrôler la situation. Il ne peut pas l'influencer le monde. Mhm. J'aimerais, là, quelques secondes, que tu reviennes pleinement en 2022 avec lui Oui. et que tu l'invites à souhait à se projeter sur tout ce que tu as vu, non pas son prisme de perception, mais le tien. Ça veut dire qu'il y a ce contact télépathique tellement fort qu'il va voir les informations à travers toi, comme s'il enfilait réellement ta conscience. Il dit que il admet ce qu'il ne le ferait plus, c'est de planifier quelque chose au niveau subtil. Parce que ça rend le corps physique malheureux. Si on est dans une famille, on doit suivre pas, pas aveuglement, mais il y a certaines choses auxquelles il faut se conformer. Parce que si on lutte complètement contre nos racines, on se déracine en fait. Et il se sent que malgré qu'il a choisi lui-même cette famille, qu'il s'est déraciné énormément. Et c'est pourquoi aussi ce retour. Dans cette ère C'est comme tunisienne, s'il se, oui, c'est comme s'il se disait, pardon, je ne devrais pas autant contrôler, autant influencer le corps physique par mes idées fixes, par les idées que j'ai déjà formées avant naître. Je devrais m'accommoder avec mon corps comme s'il n'y avait pas de démocratie entre moi et mon corps. Et c'est pourquoi c'est devenu à un moment donné blessant et difficile. Et maintenant, il admet que peut-être pas c'est à cause du monde que c'était tellement difficile pour moi. C'est à cause de cette idée avec laquelle je suis venue au monde, que la vie quand même contient quelque chose de surprenant. Et moi, je voulais pas la surprise. Je voulais contrôler tout. Et il ne veut plus contrôler. alors Il veut... changeons de focus, d'accord? Ouais, Là, tu nous as pleinement euh, transmis euh, les pensées, la partie ouais, subliminale.
Ouais. Et souviens-toi que le corps physique, et de façon surprenante, parce que ces mots sont souvent ignorés par nos autres clients, c'est ce que je veux, c'est sauver mon âme. C'est ce que son corps physique a dit. Comme si les deux cherchaient à se sauver. Qu'est-ce pas ça? Oui. Le corps physique veut que l'âme soit libre, mais même pas de ses êtres, libre de ses idées sur la vie, parce que ayant venu, étant venu avec cette idée fixe, c'est comme s'il programmait sa vie, il programmait soi-même, et ça veut dire bloquer soi-même. Et le corps physique montre qu'on peut être libre, même ici sur Terre. C'est comme si le corps physique montrait son art, etc., et tout ce qu'il fait. Il se regarde. Si tu me fais confiance, si tu fais confiance à la vie, si on s'unit, si on permet à la spontanéité, on peut faire des choses incroyables, Incroyable. incroyables, pardon. Mais Léna, j'en reviens à une question que j'ai posée bien plus tôt dans le cadre de cette session. Donc, tu as parlé d'unité, c'était un peu le mot que j'attendais. Est-ce qu'on a la même unité quant à notre questionnement sur cette tumeur dans sa tête, quant à la marche à suivre? Euh, Unité, si tu veux dire qu'il veut se guérir, c'est Ah ça? ah, c'est bien ça. Oui, oui, bien sûr qu'il veut se guérir, oui, C'est le cas? oui, bien Bien. sûr. Alors dis-lui qu'il est temps pour nous deux de le retrouver, non pas dans le présent parce qu'il est hors de son corps, mais Milena, tu as parlé d'une douzaine d'années. J'aimerais que nous le retrouvions dans le passé, à un moment où il est encore pleinement ancré dans son corps physique. Il vit quelque chose de difficile, il voit ses aides s'approcher Que et il comprend-il de décide, ces je ne êtres, me quitterai pas. Milena? C'est comme si c'était le démon pour lui. C'est comme si il, puisqu'il voyait la vie très mentalement, il le voit comme comme les êtres qui font quelque chose dans la partie mentale des humains et nous transforment en monstres. Pour autant, il y avait peur dans son corps quant à la présence de ces êtres, n'est-ce pas? Oui, D'accord. Dans cette scène, j'aimerais avoir l'opportunité de lui parler encore un instant. d'accord. Alors laisse-moi avec Gérard. Gérard. Oui, Alors tu tu as vas raison, j'ai m'écouter, peur. tu vas m'écouter avec attention. Mhm. Oui, Alors cette information a été partagée à moi. Tu as vu cette maille, cette grande maille entourant notre terre, n'est-ce pas? oui, Bien. Considères-tu que cette maille est le territoire de ces créatures? c'est leur champ d'influence sur nous. Mhm. On peut dire qu'ils nous Bien. ont entourés. Mhm. Il y a une information que tu as lue de moi. C'est que cette maille, je la traverse sans aucune difficulté, semble-t-il. S'il s'agit Oui, de tout leur à fait. territoire, s'il s'agit encore de leurs influences, pourquoi certains d'entre nous échappent à leur contrôle? Je pense que tu ne crois pas que c'est leur territoire. Je pense que quand tu Exactement. fais ton voyage, ton chemin, c'est ton territoire. Et c'est ce sur quoi j'aimerais t'inviter également. D'accord. Pourquoi ému? Parce qu'en voulant contrôler tout, je me suis laissée influencer. Eux, ils veulent contrôler aussi. C'est pourquoi j'ai tellement peur d'eux. Mais je faisais la même chose avec moi-même. Pourquoi peur? Pourquoi vulnérabilité?
Parce que je veux contrôler, je voulais contrôler moi-même, pas que les autres me contrôlent. Alors tu te souviens tout à l'heure, j'avais dit que si tu étais d'accord, je transmettais mon humble savoir quant à leur champ d'influence ou qui ils sont. Est-ce que tu es prêt à accueillir ce savoir? Oui, mais tu Alors me transmets une chose plus importante, dis-moi. que ce contrôle, c'est la preuve que je ne me fais pas confiance. Et toi, tu te fais confiance. Et c'est pourquoi tu dépasses. Ce manque de C'est confiance, ça. ce manque de foi en soi-même, où est-ce que ça a Oui, été créé dans ton corps? dans le cœur maintenant. C'est pourquoi tant de préoccupations dans le cœur. Parce que je ne me faisais pas confiance. Tu peux garder ce bagage-là ou tu peux t'en défaire, définitivement. Ça me libère énormément. Me faire confiance, ça me libère de toute la préoccupation pour la vie, pour les autres. Je me confie à moi. Oui. Rappelle-moi pourquoi ai-je choisi de te rejoindre il y a plusieurs années, non pas dans notre présent. Pour que je ne me sépare pas. Tu le sais, je n'ai rien imposé, ni jugement, ni décision. Je suis simplement là pour proposer, Oui. ouvrir d'autres chemins de possibles, juste ça. Oui. Tu disposes de toutes les informations dont je dispose. À toi de prendre une décision maintenant. Je reste avec moi-même, je ne me rends pas, je ne fuis pas. Je me fais confiance. Ça m'ouvre beaucoup de possibilités dans ma vie. Lesquelles, par Ça exemple? me... Aide-moi à comprendre. Maintenant, je pourrais créer encore plus profondément. Me lancer dans le processus de création. Et en fait, c'est ce processus qui est le plus important. Le moment de créer. Oui, comme la chose est prête, elle devient la propriété du monde. Mais quand je crée, c'est personnel. Ouais. Alors tu vas ressentir ton corps physique, ses nécessités, toutes ses nécessités, et t'accommoder. Et à niveau individuel, Gérard, c'est important. Toi pour toi-même désormais. Oui, j'ai bien compris. Ce monde Je suis ici pour moi-même. porte sa propre responsabilité. La seule chose que tu peux faire, c'est ce que je fais moi. Créer des champs d'influence. Leur ouvrant d'autres possibilités. Juste ça. Oui. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecté. Oui, oui, je suis là. Déconnecté. Toi, ton corps, dis-moi comment est-ce que tu te sens. Beaucoup mieux. Lui, en visuel, avec ce changement d'optique déjà, qu'est-ce que ça donne? C'était très beau quand il s'est confié à soi-même. C'est comme si l'énergie coincée dans le cœur s'est ouverte et elle s'est propagée dans tout son corps subtil. Et d'un coup, il s'est senti léger, euh, comme si une lourdeur, tu sais, un poids horrible est tombé de lui. Il n'est plus responsable pour les autres. Je veux dire pas au niveau subtil, pas au niveau mental.
Et il aussi fait confiance à son corps physique. Il y a beaucoup d'acceptation, il n'y a pas de lutte. Euh, Comme si maintenant il se disait si ces êtres existent et il y a une raison pour laquelle ils existent, mais surtout pas Bien, pour que je sois leur batterie, très bien. leur, ouais, leur pion. Ouais. Mhm. Une seconde encore dans ce passé. Nous parlions plutôt d'une quête effrénée de compréhension. Est-ce qu'il est toujours animé par cela ou est-ce qu'il y a un apaisement de ce corps mental? Non, non, non. La quête, en fait, la quête qu'il voit maintenant, qu'il veut continuer, c'est création, Milena, créativité. inspire. Oui. Et je t'invite à revenir en 2022, dans le présent. Et je le vois dans son corps, en paix avec soi-même. Et il y a beaucoup plus de compréhension maintenant qu'avant. Même quand il disait, quand il avait tant d'informations en soi-même, maintenant quand il se libérait de tout, c'est comme si en ramassant toutes ces informations, il était dans le passé et aussi un peu dans le futur parce qu'il prévoyait des choses. Mhm. Mais maintenant, il est au présent. Et, euh, et c'est le meilleur moment pour lui. Le vois-tu connecté à quelque chose ou à quelqu'un dans le présent? Non, non, non. Et il n'y a rien dans la tête. Et l'attention, c'est lié avec ce besoin de contrôle, a disparu aussi. Reste à faire une projection dans le futur avec cette condition présente. Il regarde les événements d'une manière différente. Par exemple, il regarde sa maison, il dit quelqu'un a construit cette maison. Après, elle est devenue la mienne. Si à un moment donné, elle change le propriétaire, Mhm. j'aurai une nouvelle maison. Les choses créées par les humains ne nous appartiennent pas. Elles sont la propriété du monde. C'est ce qu'il répète. Et il n'a plus peur de perdre cette maison. Si elle me reste, elle me reste. Si elle est à moi, elle est à moi. Sinon, non. Est-ce qu'il Il y veut a par... communiquer? Dis-moi. Non, il se dit que le monde est riche. Il y a partout de choses dont j'ai besoin. Si je n'ai pas quelque chose, c'est parce que cette chose ne m'apporte pas le bonheur. Est-ce qu'il souhaite communiquer autre chose à son corps physique? Et on rentre. Qu'il possède tout et tout ce qu'il a besoin est euh, Disposition. à sa disposition. Voilà. Milena, salue-le. Il est temps de rentrer. Oui, Prête? oui. Milena, tu me suis. Comme à notre habitude, quand je dis un, te voilà déconnecté. Déconnecté. Complètement de tous et de tout. Ton corps. Des informations. Tout revient. Quelques secondes à peine. Et libre à toi de créer une belle fréquence, la plus opportune, pour revenir. La plus opportune, la plus agréable, la plus régénérante, afin que tu la sentes à deux dans tout ton corps physique, dans chaque cellule, dans chaque organe, chaque battement de cœur, plus éveillé. Et puis trois. Bienvenue dans le Oui, présent. oui, je suis là. Mhm. Dis-moi comment est-ce que tu te sens?
Bien, je me sens vraiment bien. Ok. Un clic sur le micro, Gérard, et j'aimerais savoir comment tu te sens. Je voudrais d'abord remercier Milena. Je me sens bien. Milena. Je dis, On t'entend pas, Gérard. On peut lire ça l'émotion, va, mais on t'entend pas. ça va. Ça Il va? va falloir un peu, oui, il va falloir un peu de temps pour digérer tout ça, Mhm. mais ça va. Je comprends beaucoup de choses. Je me sens plus recentré. Très bien. Cette session, est-ce que tu m'en permettrais le partage ou tu as une préférence pour un mode plus privé? Le partage m'est flouté, s'il vous plaît. Très bien. Je te garde un instant avec nous, Gérard, tu ne coupes pas et on attendra des nouvelles, d'accord? Bien, reste avec nous. Milena?